Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Kady de la rue Elba et la question que nous posons c'est: est-ce que tu as été victime du racisme ordinaire et qu'est-ce que le racisme ordinaire d'après toi? Un racisme ordinaire, c'est racisme de tous les jours. Maintenant, est-ce qu'il est ordinaire? J'en sais rien. Le racisme ordinaire, j'en ai vécu tout au long de ma longue carrière, parce que je suis pas une jeune fille née de la dernière pluie. Je vais dire, j'en ai vécu quand j'étais petite, puisque quand j'étais à l'école, les élèves, certains qui ne voulaient pas jouer avec moi, et puis quand on se disputait pour des histoires un peu banales de gosses dans les cours de récré. Et un jour, il y a une fille qui m'a dit: «Négresse à plateau, va-t'en». Et là-dessus, mon père s'est mis en colère, il m'a dit: «Qui, a le droit de te dire que tu as pas le droit de marcher sur cette terre? Je vais pas devoir pleurnicher, tu redescends». Après du racisme ordinaire, j'en ai connu surtout, on va dire, avec les agents immobiliers. Ça, je sais pas, c'est leur, ça a été longtemps leur apanage. Alors est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est une espèce c'est certains propriétaires qui veulent pas louer? Alors moi, j'en ai connu, même quand j'étais plus âgée, avec, celui qui est mon ex-mari, avec qui on avait passé de très bons moments, on va dire. On avait, suffisamment d'argent pour acheter un appartement dans le 5e, quand même 5e arrondissement, 1 000 000 €. Qu'on me met cash sur la table, on se dit: «On va trouver un appartement». Ça paraît, banal. Et en fait, c'est toujours moi qui faisais visite. Et à chaque fois que j'arrivais, et ben, l'appartement, pouf, était déjà vendu. À chaque fois, c'était vendu, vendu, vendu. Bon, à la fin, ça devenait énervant. Et puis, longtemps, on n'a pas compris pourquoi. Puis un jour, on est allés tous les 2 quand même dans dans une rue où il y avait un bel immeuble, et on se pointe tous les 2, et le gars nous regarde et me regarde et il nous dit: «Ah mais vous n'aurez jamais les moyens d'acheter ici». Alors, on est reparti en ricanant d'ailleurs, parce qu'on s'est dit: «C'est n'importe quoi». Il y en a une autre qui m'a dit que c'était un immeuble bien, qu'on n'étendait pas le linge dans le couloir. Je dis: «Bon». Et que, bah, qu'on se lavait pas dans le lavabo de la cuisine, enfin l'évier, c'est pas un lavabo, de la cuisine. Je me dis: «Bah, il y a pas spécialement l'habitude de faire ça». Et puis ce qui était assez rigolo, ça a été mon père, vétérinaire dans les années, 58. Alors lui, il a connu le vrai racisme parce qu'il était à l'école vétérinaire. Quand il racontait, quand ils arrivaient à trouver, c'était un Sénégalais, un Camerounais, puis un Gabonais, et quand ils trouvaient bien la bonne réponse, ils travaillaient beaucoup, on leur disait: «Ah», il y a un professeur quand même de l'école vétérinaire d'Alfort qui leur disait: «Ah, mais ils sont pas bêtes, mes petits négros». Et ça, c'est mon père me le racontait souvent, et ça, c'était du racisme, je sais pas si c'était ordinaire, mais quand même assez violent. Oui, alors donc mon père, quand il était vétérinaire, quand on arrivait chez les vétérinaires, alors au début, il y en avait qui étaient un peu ébahis quand même, et puis ils ne savaient pas trop comment prendre les choses, et qu'ils nous offraient un verre d'alcool ou un morceau de saucisson. Alors mon père mange pas de porc. Alors il disait: «Bah non, vous voulez pas vexer les gens?» Il disait: «Beh, j'ai pas très faim», alors, voilà, c'était le truc. Et puis quand il y avait les chiens qui arrivaient, immanquablement, un chien noir dans les fermes là, qui aboyait, il lui disait: «Va-t'en noireau». Puis après ils étaient gênés, ils disaient à mon père: «Mais non, docteur, c'est pas contre vous». Et finalement, une fois la surprise passée, de gens qui peut-être au départ étaient moyennement, contents, qui se demandaient si c'était un bon vétérinaire, et si même d'ailleurs c'était un vétérinaire, et ça se passait bien. Parce qu'ils avaient en commun, et c'est ça qui est bien, ça c'est le racisme ordinaire, c'est que les gens, croyaient en voyant arriver ce bonhomme avec, des chouïrs suite et des bottes en caoutchouc avec une grande cravate. Et ils avaient en commun, l'élevage, l'amour des bêtes. Voilà. Merci beaucoup Kady.